Alors, ça sera, mesdames et messieurs, désolé pour du retard. On va être en ligne bientôt. Est-ce que vous voyez toujours l'écran bleu, mes chers amis? Oui. Merci. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Désolé pour le retard. On va commencer dans quelques minutes. Ah, moi, j'ai assez mal au bras. Donc, mesdames et messieurs, on débute à l'instant notre émission. Bienvenue pour la 400e émission. Oh! 400e. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je vais juste ouvrir ma caméra avant de commencer, comme on dit. Si vous voulez me voir. Alors, nous y voici, nous y voilà. Alors, bienvenue à cette 400e émission. Alors, désolé du retard, hein, on est lundi, et puis beaucoup de choses sont arrivées. Alors, donc, pour la 400e émission cet après-midi, 400 fois qu'on se voit, ça se peut-tu? Hey, hein? 400 fois, Daniel. 400 fois, puis on se répète. Il y en a qui disent qu'on se répète. Oui, on va répéter. Oui, on va répéter. On n'a pas le choix de répéter parce qu'il y a des choses que le monde ne comprend pas, que le réseau de la santé ne comprend pas. Et on va vous l'expliquer. Ça, c'est sûr. On va vous l'expliquer plusieurs fois jusqu'à temps qu'on améliore. Parce que on améliore parce que ça nous coûte 79 milliards. Hein, ça rime, hein? Ben, c'est comme ça, justement. Alors, on a le droit pas aux miettes, nous autres, les usagers. Hein? On a le droit aux gros morceaux aussi. Alors, pour ça, ben, il faut s'améliorer tout le monde. Et puis, ceux qui ont le mandat doivent améliorer le système. Hein? C'est pas le gouvernement le gouvernement donne ordre aux mandataires d'améliorer et de gérer le système de santé.
un jour, peut-être, quand tout le monde n'aura plus le mandat, qu'est-ce qui va arriver? On n'aura plus de système de santé. Ça va coûter trop cher, et puis le monde, ceux qui auront exagéré, ben, paieront le prix. Malheureusement. Hein? Malheureusement, ceux qui ont des beaux fonds de pension, tout d'un coup, ça arrête tout d'un coup, ça peut arrêter. Tout d'un coup, ça peut arrêter. Ça se pourrait. Je ne sais pas. Hein? Tous les coups, un jour, on dit, hey, là, le système de santé, on ne peut plus rien faire. Mais malheureusement, on va avoir des miettes. Après ça, le monde va dire, hey, ben moi, j'ai plus de docteur. Après ça, là, j'ai plus d'infirmière. J'ai plus rien. Moi, je suis de plombier me faire. Hein? Moi, je suis de plombier pour me faire faire une dent. Je sais pas, moi, ça peut être vraiment grave l'affaire. Tu sais. Donc, dans certains pays, ils n'ont pas de système de santé. Ils n'ont pas. Il ne faut pas exagérer sur le nôtre. Il ne faut pas exagérer. C'est seulement ça que j'ai à dire, là, parce que je veux qu'on ait un. Si on n'en a pas, ben, on va vivre sur un système privé. Et là, ça va vous coûter cher de vos poches. Là, mais là l'impôt que vous payez, surtout la classe moyenne, ben, c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer ça. C'est pas la classe riche, ni la classe les moins bien nantis, là. Les moins bien nantis ont besoin de vous, justement. Ont besoin d'un système de santé. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un système à se payer. Hein? On est un pays de droit. N'oubliez pas, on est un pays de droit. Et puis, là, il ne faudrait pas que ce soit le système privé qui s'occupe de ça. Peut-être ça ira mieux. Hein, peut-être. Mais tous ceux qui ont des belles emplois en ce moment, ceux qui ont des. Pensez pas à ça. Vous autres, là, présentement, tout le monde, là, on pense aux vacances. Hein? Puis que je répète encore, oh, il est-tu fatigant, Mais M. P n'est pas fatigant. Monsieur perspicace, hein? Monsieur qui n'arrête pas une minute. Hein? C'est ça. Donc, monsieur période par période. Monsieur coupe-nez par coupe-nez. Une équipe, vous avez vu, qu'est-ce que ça fait? Quand l'équipe est en symbiose, il n'y a plus de moyen de les arrêter. Quand une équipe est trop rapide, on ne peut pas les arrêter. Tu as beau courir, mais le dernier ne peut pas être le premier. Et le premier ne peut pas être le dernier. Mais il ne faut pas arrêter de continuer, par exemple. Ah, ben moi c'est mon style. Même si je suis le 20e, je vais aller finir le fil d'arrivée pareil. Mm-hmm. Je vais être content de jouer avec une grosse équipe. Hey, soyons fiers, là. Soyons fiers d'une équipe. C'est ça que je veux dire. Une équipe, on ne peut pas être tous des gardiens de but. On ne peut pas être tous des défenseurs. On ne peut pas tous être des joueurs d'avant. Puis on ne peut pas être c'est ça, les trois sortes. Le gardien de but, défenseur et les joueurs offensifs. Et les joueurs offensifs, défensifs. Okay? Comme des Bob Gainey, ça peut être des joueurs comme ça. Donc, une équipe, c'est ça. Ben, si on met une métaphore dans notre réseau de la santé, ben justement, on ne peut pas être tous des docteurs. Ils ne peuvent pas tous être des docteurs. Ils ne peuvent pas tous être des personnes préposées. Ils ne peuvent pas tous être des infirmiers, infirmières. Ils ne peuvent pas tous être des auxiliaires, des infirmières, des infirmiers auxiliaires. On ne peut pas tous être des usagers aussi. Hein? Imaginez-vous aussi, s'il n'y a pas d'usagers, ça ressemble un peu à une partie de hockey sans spectateurs. À un moment donné, s'il n'y a plus d'usagers, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? S'il n'y a plus personne qui va à l'hôpital et dit tout, ah ben nous, on va aller dans le privé, tant qu'à se faire
pas respecté en se voyant négligé par ceux qui dirigent, hein, qui ne mettent pas, qui ne respectent pas les ratios, qui ne respectent pas les usagers. Ben, quand que ça joue à deux, hein, quand il n'y a pas de racisme, c'est comme une partie de hockey aussi. Je suis fatigant, là, ben, en tout cas, c'est la mode, là, c'est quand il y en a un qui veut se bagarrer, ben, l'autre équipe veut se bagarrer aussi. C'est pareil. Quand on commence à perdre le contrôle, quand les arbitres, c'est le gouvernement. Les arbitres, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement commence à perdre le contrôle sur ses joueurs, sur les joueurs qui jouent présentement dans la partie, ben, malheureusement, ça fait de la bagarre. OK, mais quand les arbitres disent les règles du jeu, hein, comment ça va jouer, ben, c'est là que ça joue. C'est là qu'il y a du respect. Hein? Et puis, donc, c'est important, c'est qu'on ait des équipes, une équipe, okay? Puis qu'on soit bien coaché. Alors, si les coachs ne coachent pas bien, si, comme on dit, quand tu perds ton vestiaire, qu'ils disent, comme terme populaire, quand tu perds ton vestiaire, ben, tu perds tes joueurs. Et là, ils sont en perdition, l'équipe va nulle part, puis ainsi de suite. Vous avez vu qu'est-ce que, justement, le coach des Canadiens, hein? Vous voyez là, comment il a réussi à quand même nous rendre en finale. Et n'oubliez pas ça, là. Passez au travers de toutes les autres équipes là, qui fonctionnaient à 50 %. Hein? Les Canadiens ont passé au travers. Les Canadiens jouaient à 100 %. C'est ça qui est arrivé. Mais là, c'est sûr, là, ils rencontrent des 110 %. Fait que, donc, il y a un petit 10 % encore à atteindre. On n'a pas, hein, il ne nous manque pas grand-chose pour atteindre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le système de la santé, juste pour vous répéter, et je vais le répéter 1000 fois s'il faut, c'est comme des enfants, hein, moi je vous l'ai dit l'autre fois. Tous les centres intégrés du Québec, c'est mes 22 enfants. Et puis, mes 22 enfants, écoutez, il y en a qui sont très travaillants, il y en a qui le sont moins. Il y en a qui offrent des bons soins. Il y en a qui c'est moyennement. Il y en a qui c'est quelques-uns qui tirent la patte, malheureusement. Alors, c'est sûr que tu ne peux pas dire un joueur de hockey, un qui tire la patte, l'autre qui patine à 300 000 à l'heure, puis l'autre, ben moyennement, patine. Puis là, après ça, tu regardes le goaler, c'est comme le médecin. Hein, c'est comme le médecin où tu le regardes. Ben, s'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de système de santé. Ben, le médecin, c'est le gardien de but de l'équipe. C'est le gardien de but, c'est lui qui coach. C'est pas lui qui coach. Hein? C'est pas lui qui coach. C'est pas lui qui. Celui qui coach, c'est les centres intégrés. Les arbitres, ben, c'est le gouvernement. Hein? Les joueurs de défense, ben, c'est l'urgence. Les hôpitaux, les défenseurs de la santé. Hein? Oui, c'est ça. Les défenseurs les défenseurs, on parle du système d'urgence. Les offensifs, ceux qui sont offensifs, ceux qui sont sur le front, hein, ceux qui vont attaquer les maladies, ceux qui attaquent les maladies, ben, c'est les infirmiers, c'est les préposés, c'est même l'entretien. S'ils travaillent sur le front. Les autres qui travaillent dans le monde. C'est eux autres. C'est important. Alors, sur ces mots, écoutez, je ne veux pas prendre la parole là-dessus, et puis, mais comme je vous dis, l'antidote, hein, ça prend un antidote. Hein?
savez que ça prend un antidote. Parce que je dirais que le vaccin pour notre système de santé, ça en prend 366 doses pour guérir notre système de santé. 366 doses, 366 jours. Donc, c'est important d'avoir toutes ces doses-là. Mais qu'on a du travail à faire, là. Mais on va le faire, on va réussir, hein? On va réussir. Pourquoi qu'on ne réussirait pas? Pourquoi pas les dirigeants n'auraient pas des idées que c'est un système Kaizen, hein? Le système qui commence de la base, qui monte vers le haut, un système ascendant. Pourquoi qu'on n'aurait pas un système comme ça? Hein? C'est pas un système. Toyota a pris l'empreinte sur le système Kaizen, mais les autres ils ont fait ça d'une manière usine. Non? Le système Kaizen peut fonctionner avec un système de santé qu'on va regarder qu'est-ce que les usagers disent, pensent, pas les experts. Les experts, ils sont là, oui, parfait. Ils sont là pour surveiller les chiffres. Les experts, c'est les journalistes pour le hockey. Ils disent toutes sortes de choses pour dire non, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Mais c'est pas eux autres qui sont sur. C'est pas eux autres qui sont sur. Qui sont les spectateurs alentour. Hein, c'est pas eux autres qui ont besoin de cette équipe-là pour nous encourager, nous donner du courage, nous donner aussi une dose, hein, une dose, on appelle ça, d'antivirus. C'est ça les spectateurs qui sont pour le service de la santé. Pas de spectateurs, pas de joueurs. Oui, les NG, oui, ils peuvent toffer de même un an ou deux. Ils ne pourront pas toffer 50 de même, là, pas de spectateurs. Là. Hein, comprenez-vous? Et on sait que c'est pas pour longtemps, hein, le virus. Mais les spectateurs, il faut qu'il y en ait, là, hein, vous comprenez? Même là, on force là, à en avoir 3500 et plus. Et je pense qu'on est rendu à combien, là, de joueurs, là? Pas de spectateurs, on est rendu à plus. 10 500, hein, je crois. Non. Donc, on a besoin de spectateurs. C'est pas 3500? 3500, en tout cas, je ne sais pas, là. 3500, hein, je pense, 3500. Je sais pas si ça a augmenté. Tu ne peux pas en avoir 10 000 par rapport à COVID, par rapport à... Ouais, est-ce qu'on peut, là? Non, pas encore, hein? Non. Pas encore, OK. 3500. Bon, en tout cas, pas être plus sûr, là, je ne vais pas me tromper. Là, Sais-tu comment est-ce qu'il va y avoir de police, là, ce soir? 2000. Ouais. Qui viennent dire à la télévision. Bon, excusez-moi, mais, chers amis, on a une visite. Alors, ben, je vais commencer juste pour vous indiquer, je ne sais pas, là, s'il y a quelqu'un qui peut ouvrir. OK, c'est bon. C'est bon. Excellent. Notre cher Patrick qui s'en vient. Mmh. Daniel, est-ce que je peux être la première à parler parce qu'il faut que je parte à peu près dans 10 minutes? Oui, absolument. Ouais. Donc, okay. Mesdames et messieurs, juste pour... on va faire parler Nicole immédiatement, après ça, vu que Nicole la connaît tout comment ça fonctionne, je ferai mon speech après. Vas-y, Nicole. T'as ton 5 minutes, vas-y. OK. Moi, c'est pour vous conter un peu ce qui m'est arrivé vendredi. Écoute, j'ai mon mari s'en va en répit dépannage. Écoute, ça fait depuis le début de la semaine passée qu'on le sait, que sa travailleuse sociale le sait tout. Imaginez-vous, vendredi, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour pour voir si c'est encore la même maison que le 3 ans et demi, parce que mon beau-frère était là. Alors, mon mari connaît la maison, puis moi aussi. Écoute, j'arrive là, il y avait rien. On était vendredi après-midi, rien de préparé, absolument rien. Il n'y avait pas de chambre de réservée, pas de service, rien. Fait que là, j'ai sorti de là, je dis, oh my God, Daniel Prairie, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, j'étais démoralisée, j'étais enragée. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ça fait que je suis arrivée à la maison.
J'ai regardé mon petit livre de dans le temps que j'étais présidente du comité d'usagers, que j'ai tout gardé. Je suis allée voir le numéro privé de ma directrice générale de notre réseau ici, à la région de notre hôpital. Là. Je l'ai appelé sur son cellulaire privé. J'ai dit, je m'excuse, mais il faut que je te parle, il faut que je te dise mon problème. Écoute, j'ai tout expliqué. À peu près 15 minutes après, le téléphone sonne, c'était elle. Me disant que oui, elle était pour m'aider, que elle était pour envoyer ma demande express au chef des soins à domicile puis tout ça. Ça fait que elle lui a donné mon numéro de téléphone et puis je te dis, ça n'a pas pris 5 minutes. Tout était réglé, Daniel. Tout était réglé. Wow! Ils avaient tout réglé, les deux, là, ils avaient tout réglé ça. Ça fait que t'imagines-tu, là, pas avoir connu ces personnes-là, là, pas avoir été intègre dans mes paroles, puis dans tout, là. Oui, Penses-tu que j'aurais eu ce service-là? Je ne crois pas. Fait que ça m'a fait un petit chaud au cœur, là, tu sais, j'ai dit à notre DG de notre réseau, j'ai dit, je t'en dois une. Parce que, écoute, elle m'a ressorti du pétrin, là. Alors, là, je vais mener... bravo. Oui, oui. Écoute, j'étais tellement... je savais plus que c'est faire, là, tu sais, là. Fait que, puis, la travailleuse sociale n'était pas là, elle avait pris congé le vendredi. C'est toute elle qui était supposée d'organiser ça, là, tu sais, là. En tout cas. Elle m'a appelé un matin, puis elle s'est excusée, puis ta. En tout cas, c'est vendredi, je l'aurais eu besoin, là, tu sais. Mais c'est ça qui est ça. Son état est pas bonne. Son état est pas bonne du tout. Il fait encore une déficience rénale. Ses reins fonctionnent. Ah oui. Insuffisance, oui. Ouais, rénale. Et puis, écoute, j'ai eu sa deuxième prise de sang pour voir si ça avait baissé, puis il n'y a rien de changé encore. Mais, ouais, je le sais. Là, j'étais en décide de dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais en vacances ou est-ce que je reste ici? Tu sais, t'es femme, c'est ton mari, t'as un cœur, tu sais, écoute, ça va faire 59 ans qu'on est ensemble. Ça fait que c'est sûr et certain que ça me trouble, tu sais. Mais, je comprends, oui. Mais je me suis dit, oui, il faut que j'y aille. Oui, il faut que j'y aille en vacances parce que c'est ma batterie qu'il faut que je charge. Il faut que je la recharge. Fait que il va être en répit dépannage pendant 2 semaines. Mais toujours en contact. Tout le temps en contact. Ça fait que je pars beaucoup moins inquiète parce qu'il va avoir des bons soins. Puis, s'il y a quelque chose qui arrive, ben, sais-tu quoi? Je me dis, ça leur aurait arrivé la même chose, même si j'aurais été ici. Il faut que je me dise ça parce que je resterai ici. Hein. Puis, exact. Je le sais que ma santé mentale en a vraiment, mais vraiment besoin. Là, tu sais, là, ça fait que... Ah ben écoute, c'est sûr et certain que tu as besoin. Et c'est normal. Écoute, tu es une proche aidante qui se donne à plein, hein, beaucoup. Et puis, c'est important que tu sois reposé et puis que tous tes proches aidants puissent se reposer, mais ça prend de l'aide aussi, là. Hein? Ça prend de l'aide, là. Tu ne peux pas être toute seule, c'est impossible. Non. Ça prend de l'aide et puis... Donc, et puis là, ben, les enfants ont décidé, en tout cas, je les ai fait promettre d'appeler leur père
une fois, là, tu sais, un, l'autre fois, mettons, comme ce soir, ça, c'est un. Demain soir, c'est un autre. Mercredi soir, c'est un autre. Mais moi, je vais toujours être en contact avec, tu sais, là. Mais ils m'ont promis que oui. Alors, je compte sur eux pour le moral aussi de mon mari, puis qu'il ne se sente pas tout seul, là, tu sais, là. Ça fait que... Absolument. Ben, écoute, c'est important. Donc, écoute, Nicole, on est tous de compassion avec toi. Je le Hein? sais, Tous de je le sais. compassion. Et puis, il faut répéter. Il faut répéter. Parce que là, le gouvernement-providence, là, Non, ça n'existe pas. Hein? non, Mais on est non. en train de le faire. On est en train de presser le citron. Fait que, hey, merci beaucoup, Oui, Nicole, pour ton intervention. Fait que, écoute, je te souhaite une Repose-toi bonne bien, après-midi. Nicole. Repose-toi bien, Hein? Nicole. oui, Repose-toi bien. oui. J'ai l'intention. Ben, merci infiniment, puis passe une belle après-midi. Merci d'avoir venu. Hein? Oui, Merci ben beaucoup. pour 400e, il fallait que je vienne, Daniel. C'est le 400. Ah, merci beaucoup. Même, je voulais j'aurais aimé avoir une chambre 111. Mais on est en train de la préparer, là. On est en train de la Ah! préparer, là. On va la Ah, bon. préparer pour Good. la semaine prochaine. L'autre semaine, d'à peu près. Pas cette semaine, mais l'autre semaine. On Attends devrait que je... préparer ça. OK, parce que j'ai une chanteuse pour toi. Ah, on s'en parle. OK? Merci beaucoup. Salut, la gang. Salut, merci. Merci, bravo. Bye. Bye. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, vu que l'heure avance, on va réduire à 4 minutes votre intervention à tous. D'accord? Donc, c'est important. Et juste avant, on a un invité que je considère très, très, très bien. Patrick, vraiment, je suis bien content que tu sois là. Bonjour. Comment ça va, mon cher? Hey, content de t'entendre. Ça va fatigué, mais ça va. Ah, mon Dieu, oui, je comprends. Écoute, avec tout ce que tu as vécu, là, oui, écoute, on a toutes de compassion avec toi. Tout. Le plus difficile, c'est que mes intestins ont cessé de fonctionner. Mes intestins ont cessé de fonctionner. Ah, mon Dieu. Et puis, mais là, comment ça va, là? Mais là, je prends des médicaments, c'est juste que j'ai des incontinences incontrôlables. C'est beaucoup de choses. Oh, OK. Oui, je comprends. C'est pas facile de survivre tout ça, là. Mais j'ai essayé de vérifier dans les projets parce que tant que les journées sont très longues, puis je vais essayer de lancer un projet avec ma femme d'habitation, là. Oui. C'est très dur parce qu'on est ici. C'est très difficile. Oh, je comprends. Parce que, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu as de l'aide à domicile, que ce soit des proches aidants ou autre, des fois, là, tu as des gens qui ne comprennent pas la situation. Exact. Dans l'immeuble, là, tu as ton président, il est handicapé, mais il n'a pas l'air de réaliser, il n'a pas l'air de nous comprendre. Lui, il est dans son monde, puis il ne comprend pas la situation. Et ma femme est souvent pognée à s'occuper de moi parce que c'est cher d'avoir l'immeuble qui ne font pas le job. C'est très proche. Mais je suis positif que je pense que l'avenir est dans les prochains ans, selon moi. Il faudrait que le gouvernement investisse dans les prochains ans. De l'aide, de l'assistance. Je dis, là, tantôt, l'école a dit qu'elle avait besoin de vacances. Mais il faut quelqu'un qui soit là pour la relève. Exactement. Il faudrait qu'il y ait une structure pour les prochains ans. C'est comme le CES, c'est ça pour les prochains ans. Il faudrait faire ça. Oui. J'ai comme ma femme, là, elle a été invitée par ses parents.
a passé une fin de semaine à Trois-Rivières. Mais ma femme ne veut pas y aller parce qu'elle ne veut pas me laisser tout seul. C'est pas facile. Non, c'est ça. Puis là, puis elle n'est pas la seule dans cette situation-là, hein, justement. Puis ils peuvent pas, Exactement. justement. Ils peuvent pas. Donc, oui, tu as raison, ça prendrait un appel, une alerte de culture, une nouvelle culture de société. Parce que moi, je pense qu'on devrait peut-être organiser une marche pour les prochains Oui, ans. absolument. Sensibiliser les gens. Surtout l'été. Surtout l'été. Le système de santé est vraiment, vraiment, vraiment à terre l'été. Ils pensent tous, Patrick, que la maladie a des vacances. Ou ils dénient. Mais les fois, je donner un peu d'espace. Puis je te dis, je vais donner ma démission en tant qu'handicapé. Oui. Mais c'est pas une job. C'est une condition qu'on a. On est comme tout le monde. Mais il faut que le prochain an puisse avoir du soutien et de l'appui. Absolument. Il faut soutenir les gens. Absolument, je devrais. C'est quoi, Patrick, comme idée, on devrait prendre toutes les pistes cyclables, OK, puis toutes se mettre dessus, puis rouler dessus. C'est ça. Hein? Qu'est-ce Puis moi, que je tu en penses? tentais, c'est ça qu'on voulait faire. Puis moi, je tentais de réfléchir à ça, parce que dernièrement, ça m'a demandé de faire des modifications pour la sécurité du citoyen de mesures collectives, là. Oui. J'ai l'idée d'ajouter une section pour le prochain an. Oh, bonne idée. Et leur donner tout et aussi possible dans chaque région du Québec. Les organismes volontaires. Ah oui, 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 psychologiques. oui. Même des Bonne enfants idée. pour aller les vacances. Bonne idée. Moi là, je serais le premier à mettre mon téléphone, puis m'avancer, puis justement aller montrer notre marche qu'on fera. Moi, c'est une idée que je pensais. Ben, c'est une très bonne idée, Patrick. Une Très bonne idée. Parce que moi, ce matin, je me suis réveillé ça en tête. Moi, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'était le prochain heure aujourd'hui, donc c'était jusqu'à sortir, donc j'ai pris le temps de venir vous voir pour vous exposer mes idées. Oui, Patrick, en tout cas, ton idée est bonne et malheureusement, c'est plus le temps qu'on a, on va faire le tour. C'est correct. Est-ce que tu restes avec nous? Oui, je reste là tout le long. OK, parfait. Reste avec nous. Juste à fermer ton micro que tout le monde entende, pour que tout le monde entende. Je vais dire les droits. Merci beaucoup, Patrick. Hein? Merci Pas de problème, infiniment. mon cher. OK, à tantôt. Tantôt. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je vais donner juste les règles avant de continuer. OK, c'est que vous avez maintenant 4 minutes pour dire votre opinion. 4 minutes. Au bout de 3 minutes 30 secondes, Luc va vous mettre un sigle d'accélération pour dire qu'il vous reste 30 secondes et le sigle reste permanent quand que vous êtes rendu à 4 minutes. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Luc, quand il met son sigle, c'est pour donner une petite chance à tous, justement, de pouvoir dire son opinion. D'accord, c'est bon pour ça. Maintenant, on ferme son micro pour ne pas entendre les bruits de maison. Ensuite, on ferme notre vidéo quand on mange, quand on fume, quand il y a quelqu'un qui apparaît sur votre écran, et puis ou quelque chose de subite que vous devez être, comme on dit, d'une façon plus en privé. Donc, fermez votre caméra et revenez après. Ça nous fait plaisir. D'accord? Donc, pour ça. Et faites attention à ce que vous dites, parce que c'est important, vous êtes en direct. Et puis, notre émission, ben, on est fiers et puis, on veut qu'elle continue. D'accord? Donc, merci beaucoup, mes chers amis. Alors, on va continuer. Geneviève, vas-y, ton 4 minutes.
pas possible. C'est pas possible, Anne-Gigi. Pas d'allure, Anne-Gigi. OK, on y va. Vas-y, Geneviève. Ben, moi, je vais vous parler peut-être de mon expérience d'hier. Oui, vas-y. On était dimanche. J'ai passé la nuit ici le samedi à dimanche. Puis, à 5h15 du matin, Luc, il m'a réveillé. Il disait qu'il avait envie de pipi. D'accord. Mais je me suis levée, j'ai donné tout ce qu'il avait besoin pour faire son besoin. Oui. Mais comme il n'était pas capable de faire son besoin comme il faut, fait qu'il a renversé son urinoir dans son lit. Ah, bon, oui, oui, je comprends. Je comprends que ça peut arriver, là, mais à 5h15 Oui. le matin, ça choque Oui, un c'est pas petit drôle. peu. Oui, je comprends. Il faut que je le lève, il faut que je le change, lui, parce qu'il s'est mouillé. Oui. En plus, il faut que je change le lit au complet, parce qu'il a mouillé son lit. Là, moi, j'étais en beau 3 petits points. Là. Je comprends, oui, ben oui. À 5h15, puis, tu sais, là, à 5h moins quart, à 6h moins quart, tout était ramassé, tout était changé. Mais sauf que quand même, tu sais, une fois que tu es réveillé, tu peux pas aller te Ça recoucher. coupe. Ouais. Fait que là, le dimanche matin, 5h15, j'étais debout. Là, j'ai dit à Luc, j'ai dit là, tu te recouches pas. Tu m'as réveillé, tu restes debout avec moi. Fait qu'il a passé la journée debout. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, même moi, je suis une proche aidante qui est non reconnue. Mais sauf que c'est des choses qui peuvent arriver, mais sauf que c'est très, très désagréable. Il fait pas exprès, là, dans le fond, là, c'est pas de sa faute, mais c'est des choses qui peuvent être plates. Tu sais, là, se faire réveiller à 5h15 parce qu'il a renversé il a envie, il renverse son urinoir, il change le. Okay, fait que. J'ai connu ça, oui, je sais c'est quoi. C'est du 24 heures. Honnêtement, là, Luc, c'est du 24 heures. Puis, tu sais, là, c'est toujours en stand-by. Oui, ça va être une personne apte, justement, comme Patrick, moi, pour coapacis, c'est vraiment. Le gouvernement, on n'en parle pas trop, là, présentement, mais on va réveiller ça. 24 heures, comme tu dis, Geneviève, oui, 24 heures, c'est du 24/7, OK? Certaines personnes ont besoin, Luc, Patrick, moi, certaines personnes aussi, là, même Jean a besoin de ça aussi. Tout ce beau monde-là a besoin de ça pour le 24/7, pour justement, des besoins spécifiques. Parce que, tu sais, le CLSC ne veut pas le reconnaître, mais sauf que Luc, il en a besoin. C'est toujours du en cas, mais sauf que. Ah non, Luc, c'est mal regarde, organisé. Ah non, oublie ça, c'est mal organisé. Il faut le dire. Ah ouais, c'est mal organisé. Puis, tu sais, là, ils veulent pas lui donner les heures qu'il a besoin. Puis, tu sais, ils disent, ah, ben là, si tu vas pas aux toilettes, c'est des heures perdues. Ben oui, mais regarde. Parce que lui, il va quand il en a besoin. Il n'est pas timé, là. Tu sais, il n'est pas cédulé, là. Son intestin, il peut pas le contrôler, là. Non, non. Écoute, hein, ça dépend des gens, ça dépend de bien des choses. Oui. Tu sais, là, c'est ça. C'est du 24 heures, puis des choses qui sont un peu plates, mais ça peut arriver. Ben, écoute, absolument raison. Donc, alors, Geneviève, écoute, merci beaucoup pour ton intervention, vu qu'il est déjà l'heure de passer. Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Est-ce que José va parler aujourd'hui ou il y a juste toi? Ben, juste moi aujourd'hui. Bon, ben, en tout cas, vas-y, mon cher Daniel. Bon 400e anniversaire. Ouais, c'est que... 400e émission. Aïe, aïe. C'est ça.
Ah, c'est ça. C'est pour dire que la semaine passée, j'ai entendu dire à la télévision, il appelle ça, lui, c'est un monsieur, c'est un PDG. Mais je ne me souviens pas, c'est de la santé. Mais, je ne sais pas si c'est Perron qui s'appelle. En tout cas, c'est un PDG. Il l'a dit. Il dit l'année passée, il dit juillet, août, c'est les vacances, médecins, infirmières. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Lui, ce qu'il se disait, à quelque part, ce qu'il disait, puis que même si c'est la CAQ, c'est comme ça que, on va dire, comme tu dis, Daniel, c'est du répétage. Oui, je vais répéter. Oui, oui. Il disait que ces gens-là qui sont en vacances, qui ont besoin de vacances, tout à fait normal. Oui, mais oui. Et ils ne sont pas remplacés, ces gens-là. Ils ne sont pas remplacés pendant ce temps-là. C'est ça. Ils ne sont pas remplacés. Fait que, en quelque part, comme que dit ce PDG-là, il a dit, en quelque part, il dit, sur les étages, les lits sont faits, il y a des lits fermés, il y a des chambres de fermées, ces étages, pendant ce temps-là, parce qu'il n'y a pas personne pour prendre soin de ce monde-là. Ça j'ai justement à José, justement, regarde, ce que je disais, là, puis ce que je disais depuis longtemps, puis je me répétais, là, puis je me répétais, ben, c'est ce que lui dit. En quelque part, que c'était caché. On n'en parlait pas. Mais là, lui, il en a parlé, puis il l'a dit, que l'été, c'est comme ça. La santé n'a pas de vacances. Mais voilà. c'est comme qu'on dit, c'est toujours comme ça que ça se passe l'été. Fait que voulez-vous? Qui en écope qui écope là-dedans? C'est les patients. C'est sûr que c'est les patients qui en écopent là-dedans. C'est eux qui payent. C'est eux qui payent. Fait que, ce qui va arriver à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné, je ne sais pas quoi. On va continuer qu'à payer de nos poches à un moment donné, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout à fait normal que ce monde-là ait besoin de vacances. C'est tout à fait normal. Puis, comme le PDG disait, ça, là, c'est des choses que tout le monde sait. On sait tout, autrement dit, que juillet, août, là, non. Mais ce monde-là, comme je viens de me répéter, je vais me répéter encore, ce monde-là, autrement dit, ne sont pas remplacés pendant ce temps-là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Non, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève pendant ce temps-là. Fait que, ils vont selon ce qu'ils sont capables de faire. Puis, il y a quelqu'un qui était, pour changer de sujet, il y a quelqu'un qui était hospitalisé à l'hôpital. Je ne dirais pas le nom de l'hôpital, parce qu'on est en live, là, mais cette personne-là, je leur ai dit aux infirmières, je leur ai dit félicitations, puis vous faites du bon travail, parce que j'ai dit en quelque part, là, je participe à une émission, là, j'ai dit, je participe à une émission, là, puis dans le fond, c'est de le voir. C'est de le voir de nos yeux, d'en parler, oui, c'est beau, mais de le voir de nos yeux, comment que ces gens-là travaillent fort, puis ils travaillent. Puis cet hôpital-là, ben, c'est plate à dire, mais ils ont un manque d'employés, un manque d'employés, un manque de staff. Ils ont un manque pour le nettoyage aussi, c'est pareil. Pour nettoyer assez, là, que c'est. Créez-les pas, là. Entre les deux fenêtres, c'est la vieille aile de cet hôpital-là qu'ils vont refaire. Mais entre les deux, entre la fenêtre et la grille qui entoure, ben, il y a des affaires de patients sales qui est mal propre. Mais ils n'ont pas assez de monde, ils n'ont pas assez de staff pour en prendre. Ils n'ont pas assez de monde pour nettoyer les chambres. Donc, entre les deux vitres, ben, le patient, lui, il voit pas des excréments, mais des gars des autres patients. Tu ne peux pas y toucher, mais c'est juste de voir que on fait ça, excusez-moi, c'est dégueulasse. C'est vraiment. Ah, écoute, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vraiment, Daniel, écoute, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions.
Non. Mon cher Daniel. OK, Daniel, c'est beau, je sais, parler aux autres. malheureusement, le temps moins, qu'on c'est avait, beau. merci. Hey, merci, vraiment, c'est très intéressant. Qu'est-ce que OK, tu disais? merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Maintenant, Luc, mon cher Luc, Monsieur Cherry, comment allez-vous? Il ne parlera pas pour aujourd'hui, il est encore au téléphone. Bon, ben d'accord. Mes chers amis, je vais tout de suite aller à la générique. Après ça, je vous reviens pour les mots de la fin. Il n'y a pas de son, Daniel. J'ai dit à Hotman, je veux pas faire, c'est pas une frocherie, là. Il n'y a pas de son. Moi, je suis pas comme ça. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un de droit. Je suis quelqu'un, je veux pas devoir de l'argent à personne. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est notre 400e émission. Merci beaucoup d'être parmi nous. Écoutez, 400 émissions, ça a commencé de rien. Et puis, notre émission se veut par une communication ascendante, ça veut dire de l'usager vers le sommet. Hein? C'est ça notre but. Hein? Je vais commencer avec vous autres. C'est important, je veux que les usagers parlent. Je veux aussi même, c'est une émission qui est vouée pour même les dirigeants, si vous voulez, d'une façon anonyme, venir nous parler et nous expliquer des fois des choses. On n'a pas la science infuse, hein, comprenez-vous? Donc, c'est important de venir des fois nous parler et puis nous dire un peu qu'est-ce que vous ressentez. C'est pour ça, c'est fait pour ça. Donc, je veux remercier tous nos panels traditionnels. Merci à tous. Hein. Vraiment, vous êtes fidèles. Vous n'êtes pas toujours là, mais vous êtes fidèles. C'est ça qui est important. Et aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Hein. C'est important. Aussi, c'est important que vous nous entendez. Peut-être vous ne voulez pas intervenir, mais vous nous écoutez. C'est ça qui est important. Hein. L'important, c'est d'écouter et vraiment qu'on puisse améliorer notre réseau de la santé. Hein. C'est important. Je veux remercier aussi les travailleurs, travailleuses, dirigeants. Hein. Je vous mets au défi de solutionner ce problème-là, hein, parce que ça commence d'en haut. Hein. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. Bon, c'est comme ça un peu l'histoire de notre système de santé. Hein. Le gouvernement donne ordre aux mandataires. Les mandataires donnent ordre à leurs employés. Et les employés offrent des soins de qualité aux gens qui sont des usagers. Mais si les employés ne sont pas bien, les usagers ne seront pas mieux. Dites-vous ça. Et puis, si vous voulez prendre ma place, ben allez-y. Je vais vous offrir mon lit, je vais vous attacher dedans. OK, vous allez rester là. Et puis, quand je vais vous dire, je vais vous lever quand c'est moi, ça va me tenter. Comment on appelle ça? 3 petits points. Alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier les gens qui s'occupent aussi de l'entretien. Hein? Merci beaucoup d'être là. Encore là, il manque encore du monde. Il manque encore du monde. Et mettez pas, s'il vous plaît, le dos sur la pénurie, parce que la pénurie, on se demande et on a l'impression qu'elle est organisée. C'est une impression. Moi, j'ai l'impression qu'elle est organisée. La pénurie, justement, pour ne pas avoir trop de monde et puis ça ne coûte pas trop cher. C'est vrai, on est rendu à 79 milliards, mais où va l'argent? N'oubliez pas, la science va vers le haut. Elle ne descend jamais, la science. Au le contraire,
que la bourse. La bourse, ça peut descendre d'un coup sec. Tandis que la science va vers le haut, va vers le ciel. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a au ciel? Ben, il y a Dieu. Voilà, Dieu de toute religion qui est là, justement. On s'en va vers là. Mais, écoutez, la science, c'est toujours vers le haut et on s'organise. Le Dieu qui est en haut s'organise pour qu'on y aille vers lui. Hein? L'amour, le partage. Dans toute religion, c'est comme ça. L'amour et le partage. Et c'est important, l'amour et le partage. Je pense que c'est l'être humain qui est fait comme ça, avec l'amour et le partage. Donc, je parle plus général, hein? Chacun a sa façon de croire. OK? Donc, mais la seule chose que je peux vous dire, l'amour et le partage, c'est qu'est-ce que l'être humain veut faire le plus. Et on va aller vers là. Mais la science, c'est toujours vers le haut. La science va toujours avoir besoin de plus en plus d'argent. Donc, attention à ce qu'on fait avec cet argent-là. C'est important. Hein? Donc, il suffit de trouver des solutions. Je pense qu'on va réussir. On est capable de réussir. Vraiment. Il suffit d'un bon vouloir. Écoutez, les Québécois, là, sont rendus des renommées internationales. N'oubliez pas ça. On est des renommées internationales. On voit notre nom partout. Donc, pourquoi qu'on voit notre nom partout? Parce qu'on est capable. On va dire comme Jean-Marc Chaput, oui, t'es capable. T'es capable. Comme ça, oui. On est capable. Donc, aussi, l'alimentation. Écoutez, là, des bonnes soupes. Au moins, si tu n'es pas capable d'aller dans les repas, les soupes, ça coûte beaucoup moins cher et ça se fait plus facilement. Hein? Au moins, si on a des bonnes soupes, quelque chose de réconfortant. Des repas réconfortants. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas des repas avec des noms à coucher dehors, là, parce que les noms que vous mettez là, sur les repas, là, ça fait peur. Pensez-vous qu'une personne, une aînée, qui est née des années, des années 30, veut entendre parler d'un nom qu'ils ne connaissent absolument pas? Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre intelligible une alimentation qui ne peut pas l'être? On ne peut pas mettre intelligible, un nom intelligible, j'appelle comme ça des noms, vraiment, en disant un nom, on est supérieur aux autres. Non, c'est pas par comment on le prononce. Moi, on dit souvent M. Pilote. Mais mon vrai prénom, c'est Daniel. Mais on me dit M. Pilote pareil. Oh mon Dieu, mais je ne suis pas mieux qu'un autre. Pas en tout qu'un autre. OK? Zéro, une barre. Je suis un être humain comme tous, mais je ne suis pas mieux que les autres. En tout. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour la 400e. Et puis, demain, c'est l'élargement. On se répète. Ben, répète puis répète, hein? On peut laisser l'histoire. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et à demain à tous pour notre 401e émission. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci Daniel pour avoir venu. Merci Patrick. Merci Patrick, on va se parler là, pour justement faire, c'est le temps de faire ça. Là. Justement, pour nous autres, comme on va dire, si la maladie a des vacances, ben, on va se promener en fauteuil. Même peut-être, pourquoi pas qu'on ne se lèverait pas de bout. Hein? Tant qu'à faire. Merci, Patrick. Geneviève, merci pour ta co-animation. Et merci, Luc. J'espère que tu vas trouver la prospérité. Salut. À demain. À demain. Bye-bye. Bye. J'oubliais, merci. Merci aussi à Nicole. Hein? Merci infiniment d'avoir été là.
Merci. Au revoir.